Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. Là, je vous fais une petite vidéo bien chill. En vrai de vrai, je voulais pas mettre ma cam, donc vous allez peut-être vous retrouver avec un petit gameplay Fortnite ou une vidéo de foot, je sais pas, mais je vais directement faire une vidéo sur, en gros, faites ce que vous aimez. Vidéo un peu plus spontanée, je vais pas poster régulièrement, je vais peut-être enchaîner les vlogs là, mais j'ai beaucoup de choses à faire. J'aime beaucoup être déconnecté de tout ce qui est réseau social et tout, mais j'aime bien faire des vidéos de temps en temps, donc ça va m'arriver. Donc si vous voulez savoir, ouais, je ne meurs pas facilement. Je suis quelqu'un qui reste travailler assez longtemps, juste j'aime pas trop beaucoup poster. Si vous voulez, il y a ma chaîne business en dessous. Je risque de faire des vidéos aussi cette fois-ci de temps en temps. Rien à vous vendre, on est d'accord. Juste ici pour discuter de ma vie. En fait, je vais pas vous mentir, ce style de vidéo et en dehors de ce style de vidéo, ma façon de voir la vie a réellement changé. C'est pour ça que j'aime beaucoup me déconnecter. Et ce style de vidéo vient aussi d'un YouTuber qui fait des vidéos comme ça en France, il s'appelle Ashura, très bon YouTuber. Et dans ces vidéos, on voit directement que c'est réaliste, c'est quelque chose de réel. Et ma vidéo, moi, a un lien avec cela. Soyez réel, soyez authentique, donc faites des choses que vous aimez. Beaucoup de gens, j'ai reçu des DM depuis ma vidéo que j'ai pu caler en agence et tout. J'ai reçu des DM de personnes qui voulaient lancer une agence, qui voulaient faire de l'argent, qui voulaient essayer de pouvoir se transformer et devenir de nouvelles personnes. C'est très très beau comme message, c'est très très bien. Petit problème, les gars, on n'est pas ici pour faire de l'argent. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris de ma vie. C'est que je suis pas sur Terre pour faire de l'argent. De un, si t'es religieux, tu sais que t'es pas sur Terre pour ne serait-ce subvenir à tes propres besoins, mais t'es sur Terre pour pouvoir prier ton Dieu. Et ça, chacun a son histoire. Personnellement, je suis croyant et je sais que c'est quelque chose qui m'anime, le fait que je me dise que je suis pas sur Terre pour faire ce genre de bêtises à faire de l'argent. Secondement, même si t'es pas croyant, tu n'es pas sur Terre actuellement pour pouvoir te réveiller et te dire il me faut de l'argent, il me faut de l'argent, il me faut de l'argent. Moi, je trouve que c'est un combat sans fin qui ne sert à rien. On est des êtres humains, on doit avant tout subvenir à nos besoins, pas nos besoins primaires, excusez-moi, oui, on doit avant tout subvenir à nos besoins primaires, mais aussi être heureux. Être heureux, je te dis pas d'aller chercher une quête du bonheur dans la validation, une quête du bonheur dans la réussite, une quête du bonheur. Non, on va aller chercher une quête du bonheur dans quelque chose qui est très simple, c'est l'évolution. Une quête du bonheur dans le grind. Une quête du bonheur, pas dans la traversée du désert, parce que c'est encore quelque chose qui a été créé par Internet, mais une quête du bonheur dans ton évolution à toi, dans ta vision de voir la vie, dans ta vision dans ta vision de changer. C'est ça le but. J'ai pas envie que tu sois en fait un énième bot qui me dise j'ai envie d'être millionnaire à 25 ans. J'ai pas envie que tu me dises que je suis un énième bot à dire ouais j'ai envie d'être millionnaire à 21 ans. Mettre la maman à l'abri. C'est beau comme message, mais est-ce que tu le veux réellement? J'ai vu une petite vidéo d'Oussama Hamar, on peut dire ce qu'on veut de celui-là, mais actuellement Oussama Hamar a dit dans sa vidéo, et j'ai vraiment aimé, beaucoup de personnes ont des ambitions bien plus hautes que leur courage. Assez drôle quand même, on va pas se mentir. T'as une ambition bien plus haute que ton courage. Bah ça, c'est la plupart des gens qui me disent qu'ils veulent être millionnaires. Vous savez qu'être millionnaire vient, entre guillemets, d'une obsession. Ne vous faites pas semblant, arrêtez de vous faire du mal, on va pas se mentir, c'est pas tout le monde qui est obsédé au point de devenir millionnaire. Ce que je voudrais vous dire, c'est pas arrêter de croire en vos rêves, ça serait méchant, mais je voudrais que vous soyez un peu plus réaliste, un peu plus conscient dans votre manière de penser. Quand j'entends cela, je me dis juste actuellement, est-ce que là, l'agence marketing que tu es en train de faire, elle va te rendre réellement millionnaire parce que tu peux faire ça toute la journée, t'adores, et même là, il y a très grande chance que tu te montres quand tu me réponds à cette question, parce que tu n'as jamais essayé de vivre sans, en fait. Euh, ou est-ce que bah, c'est juste un moyen de faire de l'argent, tu vois? Parce que c'est comme ça que je vois les choses. Tu peux faire de l'argent. En fait, la phrase de tout le monde peut être millionnaire, pour moi, qu'encore une fois que pour moi, elle a plusieurs définitions. Une définition auprès. En fait, elle n'a pas plusieurs définitions. Je me suis trompé, excusez-moi. Mais elle a en fait un double sens. Voilà. C'est pas tout le monde ne peut être millionnaire exclusivement en travaillant, mais quand tu vas travailler toutes ces journées, c'est sur quelque chose qui te plaît, c'est sur quelque chose que tu peux faire même gratuitement. Et c'est là où ça devient intéressant. Je ne te dirai jamais de grind, ok? Je suis contre la mentalité grind, 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 grind. Non, on cherche l'évolution. L'évolution. Grind, évolution, vous allez me dire c'est la même chose. Comment moi je définis ces deux termes? Grind, ça va être donc de se forcer chaque jour, chaque jour, chaque jour, forcer, forcer, dans un domaine où, à ce qui paraît, tu as des chances de réussir, au lieu d'aller directement évoluer dans un domaine qui te plaît, un domaine où tu sais que ça peut devenir intéressant. Exemple tout bête, moi, même pas moi, j'aime pas trop parler de moi, j'ai pas envie que vous sachiez beaucoup de choses sur ma vie, je vais vous parler de
de beaucoup d'exemples, mais pas trop de ma vie quand même, parce que j'aime bien euh, décorréler vie privée et vie sur Internet, parce que on n'oublie pas, Internet n'est pas la vraie vie. Donc, vous pouvez voir directement une personne qui adore le football, même si il a des chances de ne pas signer pro, il pourra en faire toute la journée, toute la journée, toute la journée, regarder des informations, faire du foot toute la journée, tout. Et tellement il fera ça toute la journée qu'un jour, il va tomber dans une opportunité, ça lui aura souri dessus, et tellement il aura fait ça, et tellement il sera tombé dans l'opportunité, ça va tout seul. Mais on est d'accord, il a travaillé quand même. Il a allé faire du foot, il a allé renseigner sur les vidéos, il a même fait des vidéos, qui sait, il a même fait plein de trucs. Et un jour, une opportunité. Il peut travailler avec un gros équipementier, il peut devenir agent de footballeur, communicant de club. Pourquoi? On sait pas, les gars. Comme je vous ai dit, la vie n'est pas linéaire, les gars. La vie n'est absolument pas linéaire. La vie est quelque chose, on pourrait dire, trois-dimensionnel, qui serait en 3D. La vie a beaucoup trop à nous offrir pour qu'on se limite exclusivement à courir derrière ce qu'on voit sur Internet. Mais après, ça, c'est qu'un avis. Ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'actuellement, les gars, protégez vos passions. Protégez réellement vos passions. Ça, c'est un petit SO au youtubeur Ashura, je vous dis la vérité. Protégez vos passions. Comprenez qu'actuellement, je te parle même pas d'argent, je te parle de rien d'autre. Je te parle vraiment juste de passion. Comprenez que vraiment, être heureux dans son activité, je pense que ça n'a pas de prix. Et que la ratresse qu'on tente de fuir n'est pas réellement mauvaise pour certaines personnes. Et en dehors de ça, la rat race qu'on tente de fuir bah, peut très bien nous rendre heureux sans qu'on le sache. Enfin, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. 6 minutes, c'est assez court. Je pense que la prochaine fois, si vous regardez cette vidéo, je pense qu'elle va pas faire beaucoup de vues. Je vais mettre une petite miniature intéressante, je vais mettre un petit gameplay de Neymar et tout. Mais je pense pas qu'elle va faire beaucoup de vues, je vais pas vous mentir. La prochaine fois que je vais faire une vidéo, soit c'est un vlog, soit c'est une petite facecam, mais de 40 minutes cette fois-ci, tu vois. Un bon gros podcast, 40-50 minutes, où vous allez réellement euh, tomber amoureux du message, peut-être, je ne sais pas. Et dans ce podcast-là, je pense que je vais être un peu plus sincère dans tout ce que je vais dire et aborder d'autres sujets. Comme je vous ai dit dans ma description, chaîne business. Là où je vais pas, entre guillemets, vous vendre un truc, mais juste parler de mes évolutions en business parce que je fais un business que j'adore, je kiffe ça, tu vois, je pourrais faire ça toute la journée. Bien sûr quand l'émission me plaît, hein. Je pourrais faire ça toute la journée, donc ça me dérange pas, mais toujours dans une optique où c'est un business qui me plaît, donc je vais vous partager mon évolution avec de la valeur, voilà, avec de la valeur, avec des réelles choses qui pourront peut-être changer votre business si vous voulez. En fait, je vais pas tout vous donner gratuitement, ça aurait aucun sens, je vais pas vous mentir. Je vais juste vous documenter mon aventure. Donc si je vous documente mon aventure, on pourrait croire que je vous donne tout gratuitement. Et deuxième petite chose, que ça c'était dans l'intro d'un vlog que j'ai commencé mais que j'ai pas fini. J'aime bien vous dire, les gars, les personnes qui font des buildings publics, il y a très peu de chances qu'ils arrivent à les tenir. Pour quelle raison? Parce que quand tu fais un building public, c'est que tu as fini. C'est que tu as fini de trabajo, comme on dit. C'est que tu as fini tes bêtises. Quand tu fais un building public, c'est que t'es plus dans le dur. Moi, je suis dans le dur. Beaucoup de gens sont dans le dur, donc le temps du building public, ça c'est pour d'autres jours. Je suis pas un guignol, je vais pas vous mentir. Donc je préfère me concentrer largement dans mon activité, faire cette chaîne YouTube pour partager avec vous, parce que les vidéos que je vais vous faire vont toujours être sincères, que de la sincérité ici. Donc faire des vidéos qui seront sincères, pas me forcer. Et dès que je sors une vidéo, que j'en sois fier. Cette vidéo, j'en suis très fier. 10 minutes, agréable à écouter, qui sont pas un podcast de 40 minutes comme je faisais à l'ancienne pour ceux qui me connaissent, mais qui sont réellement, entre guillemets, de la valeur, réellement changeant peut-être pour vous et réellement un écho dans votre esprit. Ça serait ça le but. Donc, si tout cela vous le comprenez, si tout cela vous le voyez, bah votre vie aussi pourra changer en même temps que la mienne. Pourquoi pas un jour faire un serveur Discord, je ne sais pas. Mais même pas en fait. Je pense, je vais pas vous mentir. Là, je viens de penser à un serveur Discord, mais je pense même pas. Comme je vous ai dit, les gars, moi, j'ai vraiment pas envie euh, de corréler ma vie privée à Internet. Internet, c'est un monde tellement différent. C'est pas la vraie vie. Et c'est pas que je vous aime pas, je vous aime vraiment les gars. Vraiment, vous êtes les srab et tout. Cette vidéo, je la fais avec le, le cœur en ébullition, on pourrait dire. Mais le fait d'avoir une vie privée, comme on dit, d'être un petit fantôme, c'est toujours intéressant. Donc oui, peut-être on ne sait pas de quoi est fait le lendemain. Peut-être je vais prendre les vidéos et je vais commencer à charbonner comme un fou. On ne sait pas. Mais l'objectif ici n'est pas de faire ça. L'objectif est juste de documenter, parler avec vous. Et pourquoi pas, prochaine vidéo, j'invite un abonné. On vient, on discute ensemble, on appelle et on le poste. Je kifferais faire ça. C'est des choses qu'on ne voit pas sur YouTube. Ici, comme je vous ai dit, c'est pas la réalité, c'est juste notre vie
tous ensemble. La vibe des vidéos, elle sort beaucoup de celle d'Ashura. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ciao, ciao les petits potes. MDR, c'est quoi cette outro de ouf? Bon, je vous souhaite un goodbye.